Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up. En effet, on se retrouve pour ce make-up aujourd'hui car il y a quelques jours j'ai fait mes ongles vert fluo. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'avais une lubie, je voulais absolument mes ongles en vert fluo, donc c'est chose faite. Hier j'ai fait un make-up aussi avec un trait de liner vert fluo graphique. Je sais pas s'il sera encore en ligne, si jamais il est déjà en ligne je vous le mets ici dans le petit i. N'hésitez pas également à venir sur Instagram, je vous le mets juste là et je vous mets mon feed défilé ici. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, vraiment, je poste tous les make-up que je réalise, mais j'en poste aussi que je ne tourne pas en tuto. Donc c'est l'occasion de voir des nouveaux make-up, du contenu exclusif. Et sur Instagram, je détaille vraiment tous les produits de toutes les marques. Donc c'est vrai que des fois avec YouTube, vous ne lisez pas trop les barres d'infos, ça prend énormément de temps, les barres d'infos. Et c'est vrai que des fois on me demande t'as utilisé quoi, alors que tout est vraiment listé en barre d'infos. Donc du coup je me suis dit bon, ils sont pas nombreux à lire la barre d'infos, donc du coup je mets vraiment le principal. Donc j'ai réalisé ce make-up aujourd'hui avec cette petite beauté. C'est la Carnival XL Pro palette de Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Je ne vous ai pas fait de swatch parce que cette palette vous avez dû certainement la voir, la re-revoir, la re-revoir. Donc si ce n'est pas le cas, je vous la montre vite fait, mais je vous ai pas fait des swatchs, sinon ça me prendrait une plombe. Donc vous avez vraiment une harmonie, il y a tout. Il y a des neutres ici en haut avec un beige très clair qui est super, du noir, du marron chaud, du froid. Il y a des bleus verts, il y a des, excusez-moi je regarde aussi le retour, il y a des roses, bordeaux, rouge, orangé, jaune et vous avez 3 highlighters ici en bas. Donc cette palette elle est au prix de 50 € sur le site de Beauty Bay. Comme d'habitude je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mettrai aussi le lien de tous les autres produits parce que même si je sais que vous ne le lisez pas, moi je suis perfectionniste et c'est vrai que en général, je dis bien en général, quand j'ai le temps, je mets tous les produits en barre d'infos. C'est vrai que ça m'arrive d'oublier. Mais en tous les cas, si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Je réponds toujours à vos questions. Même si vous n'avez pas de questions, même si c'est un petit mot gentil, j'essaye de toujours y répondre. Et donc, étant donné, hier, j'ai fait vraiment ces ongles, ça m'inspire. Je veux du vert, du vert, du vert. Donc hier, j'ai fait ce liner graphique. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je veux faire du vert. Il y a de superbes verts dans la palette de Stécie Marie Be Perfect. Et je me suis dit, tiens, j'adore le combo vert et rose. Donc, vous voyez que ça se marie très très bien. J'ai vu cette forme-là, je vous mettrai la photo juste ici sur le compte de Be Perfect. Donc, bien sûr, je vous mettrai l'Instagram de la personne qui a réalisé ce make-up. C'est pas exactement la même chose, mais les formes, c'est les mêmes. J'ai changé simplement les couleurs. Donc, c'est plus une reproduction qu'une inspiration. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Je vous ai montré la palette. Si vous voulez des swatchs plus en détail, vous n'avez qu'à aller sur Google, vous trouverez votre bonheur, ou même sur le compte de Be Perfect. Il y a des swatchs, d'ailleurs je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais il y a la Carnival, donc là c'est la XL Pro, ils avaient sorti la Carnival toute simple, donc ça c'est la deuxième, et ils sont en train de sortir la Carnival 3 Love Tahiti, qui est absolument sublime. Donc là j'ai demandé votre participation, parce qu'ils cherchent justement des nouveaux jeunes talents pour rajouter sur leur PR list. La PR list c'est les envois presse que reçoivent les grosses influenceuses. Je n'ai pas encore la chance d'être sur la PR list, je suis ambassadrice d'une marque, la marque Visca, mais pour l'instant je ne suis sur aucune PR list. Donc c'est pour ça des fois quand je vous demande de m'identifier sur certains posts, ça peut être un peu pénible et compliqué. Je parle sur Instagram, mais du coup ça nous permet, parce que c'est vrai que l'algorithme Instagram a tendance à pas mal masquer notre travail si on n'a pas des milliers et des milliers d'abonnés. Donc des fois juste un like, juste le fait de commenter, et si on vous demande une petite action, parce que c'est pas tous les jours non plus, c'est juste de cliquer sur la photo, de mettre mon nom tout simplement, de me taguer. Ça vous prend quelques secondes, mais ça peut me permettre d'être remarqué par une grosse marque et d'intégrer une PR list. Voilà, parenthèse Instagram fermée, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. C'est parti pour ce make-up. C'est quand même une forme assez graphique, donc pour tout ce qui est de l'estompe, tout ça, je vais parler comme d'habitude. Après, quand je vais faire les formes, je pense que je passerai quand même un petit peu en accéléré, pas trop non plus, que vous puissiez voir et sans trop parler, hein, parce qu'on peut pas être précis et parler en même temps. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une base à paupières plus claire. J'ai envie que vraiment les couleurs elles soient peps. Donc j'ai pris la 05 de chez P. Louise. Je vais pas vous la montrer à chaque fois non plus parce qu'elle est énorme. Donc je vous dirai le nom des fards. Donc si vous l'avez, vous retrouverez les fards facilement. Alors on fait bien attention, vous voyez, hein, la base de P. Louise elle sèche pas avant de poser vos fards, que la base soit bien lisse. Donc je vais venir tout d'abord prendre le fard Pillow Talk. C'est le beige le plus clair de la palette, le beige mat. Et je vais venir le poser sous mon sourcil.
Allez, je vais commencer avec la couleur Pep Talk. Comme d'habitude, je pose d'abord ma couleur et après je viens la dégrader sans rajouter de matière. Je vais venir intensifier mon creux avec la couleur Funky, qui est un rose aussi assez vibrant. Construis ma forme au fur et à mesure. J'ai regardé mon feed en fait un peu Instagram, il y a beaucoup de bleu. Là j'ai fait des tons orangés, il y a du vert qui arrive. Et je me suis dit tiens j'ai mes ongles verts là, je suis très inspirée avec mes ongles verts. Et je me suis dit tiens j'adore l'association vert et rose. Donc on va se lancer dans un petit combo comme ça. Et pour venir intensifier encore d'un cran, je vais venir prendre la couleur qui est juste à côté et qui s'appelle In Lust. Je vais venir mettre un tout petit peu de noir, toujours avec mon pinceau 230, le plus petit de chez Zoeva. Donc je prends le Light Out. Et là, sans rajouter de matière, je viens jusqu'au coin interne. Mais vraiment, j'effleure. Je ne veux pas faire de taches. Et après, on reprend les autres couleurs et on vient tout fondre les uns dans les autres. Le coup du pinceau, c'est génial en fait. On fait des économies de coton-tige. Avant de peaufiner mes formes et de faire les toutes petites formes sur le côté, je suis bien évidemment obligée de faire mon ras de cils inférieur. Donc là, je vais prendre un crayon noir. Je vais noircir donc ma muqueuse supérieure, inférieure, le ras de mes cils. Je vais l'estomper comme je fais d'habitude et je vais reporter exactement les mêmes couleurs. Donc on en est là, j'ai posé ma base sans vous parce que voilà, vous m'avez vu des dizaines de fois faire mon cut crease. Vous m'avez vu faire la forme avec le démaquillant, donc j'ai juste repassé donc ma base ici. Pour le rond, donc là il n'est pas encore bien net, mais avec le liner je viendrai peaufiner tout ça. Le petit rond, j'ai simplement pris un coton-tige que j'ai trempé dans le démaquillant. Paf, j'ai fait un petit rond. Et pour la petite forme comme ça en goutte d'eau, le mieux c'est des pinceaux comme ceci, en langue de chat. Comme ça vous posez le pinceau, vous faites le début de votre forme et après vous tournez le pinceau et ça suit tout seul, c'est bête comme chou. Je vais venir mettre mes couleurs, donc là il va me falloir des petits pinceaux pour pas faire de bêtises. Donc sur la photo il y a 3 couleurs, donc ça j'ai 3 verres là, je vois lesquels je vais prendre. Donc alors je vais d'abord venir prendre le fard Ecstasy et je prends le fard The Hype. Et je vais terminer ma forme avec Nuke. Voilà, là on a un beau dégradé. Voilà donc ce que ça donne avec les couleurs terminées. Donc là j'ai mis que la moyenne couleur est la plus claire. Et là j'ai mis les 3 pareils mais dans l'autre sens. Je vais faire l'autre œil parce que j'en ai pour un petit moment et je reviens après. Je pense que hors caméra aussi je vais mettre mes faux cils parce que voilà il n'y a rien de fantastique à ça. Je pense pas mettre de liner. Peut-être que je mettrai à peine un petit peu juste au ras des cils très fins pour fondre les faux cils que je vais mettre après. Je sais pas du tout lesquels je vais mettre. Et on se retrouve après pour le coin interne, je sais pas du tout ce que je vais y mettre. Pour le liner pailleté, j'ai 2 options. J'ai envie de mettre Distorsion parce qu'il est blanc avec des reflets verts, ça irait parfaitement mais il est pas très opaque. J'ai peur que ça se voit pas assez. Et en autre option, c'est le Glamrock qui est lui argenté. Je vais essayer tout seul avec le Distorsion. Si je vois que c'est trop clair, je viendrai mettre le Glamrock et peut-être le Distorsion par-dessus, essayer de mélanger les deux. Il n'est pas assez opaque, donc je vais prendre le Glamrock, espérant que lui, ça ira. Allez, on touche au bout de ce make-up. Du coup, j'ai rajouté finalement le distorsion sur les paillettes argentées. Je sais pas si à la caméra, on va voir le reflet vert. J'ai mis des faux cils, ce sont les Johannes Beauty, ce sont les So Hot.
qui sont absolument magnifiques. Excusez-moi, je cligne un peu des yeux, mais j'ai très mal à l'œil gauche. Je sais pas ce que j'ai. Il nous manque le coin interne de l'œil. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça, Make Up Forever. Et ma palette Chouchou Alchemist quand je fais des make-up colorés pour mes coins internes. Mais alors, du coup, je ne sais pas si je mets du rose ou si je mets du vert. Dommage que vous puissiez pas me répondre parce que je sais pas du tout en fait. Déjà, je vais prendre du rose pour mettre sous le sourcil. Je pense que pour le coin interne, je vais opter pour le vert. Comme ça fait un petit rappel du vert. Et je pense que je vais mettre l'highlighter ici parce que j'ai juste mis de l'highlighter crème. Mais j'ai pas mis de poudre. Comme ça fera le petit rappel aussi de vert. C'est pas mal. Et on termine avec l'highlighter donc que je viens poser sur mon highlighter crème. Ah ouais. Ah ouais. Je pensais pas que ça accrocherait autant sur l'highlighter crème. Oh, ça me fait une tache. Ok, bon, on va fondre tout ça dans les fards. Bon, mais pour le coup, moi qui aime l'highlighter qui se voit, on est servi. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, j'aime le maquillage. C'est ma passion. C'est mon métier également, mais j'aime ça. Et cette palette, ça faisait un petit moment, je l'avais commandée pendant le confinement. Je me dis non, tu ne la touches pas. Je veux vraiment la tester en vidéo. C'est vrai que tout le monde disait que la pigmentation au top, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Les pigments sont juste ouf. Donc, bien sûr, j'ai utilisé que quelques couleurs. Je vais continuer à l'utiliser. Donc, si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos avec cette palette, si vous possédez cette palette, ou si du coup vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres tutos et qu'est-ce que vous voulez comme tuto. Quel ton par exemple, est-ce que vous voulez des tons bleus, est-ce que vous voulez plutôt que j'utilise justement les tons des neutres pour voir ce que ça donne pour tous les jours par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, vous me lâchez un pouce bleu, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage à continuer. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. Là aussi, encore une fois, c'est juste un petit clic. Si vous aimez mon travail, ça m'aide, ça me booste à continuer vraiment. Je commence à avoir une petite communauté fidèle et ça fait vraiment chaud au cœur de voir les mêmes noms qui nous suivent, qui nous encouragent. Donc du coup, voilà, un petit clic pour s'abonner, ça fait vraiment chaud au cœur. On n'hésite pas également à activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je crois n'avoir rien oublié, alors je vous dis à très vite.